Ce que je vais te révéler maintenant n'est clairement pas fait pour les tempéraments sensibles. Dans le premier land touché, les stocks de gaz ont tout simplement disparu. Plus rien. Le néant total. À l'échelle du pays, les livraisons de gaz naturel liquéfié se sont effondrées sans ménagement, tombant à un maigre 12%. Et pendant que les entrées se tarissent, nous vidons nos réserves à une vitesse 2 fois supérieure à celle d'hier. Comme si ce tableau n'était pas déjà assez sombre, 2 grandes villes allemandes de plus d'1 million d'habitants ont été frappées hier encore par des coupures d'électricité à grande échelle, conséquence directe de violentes fluctuations de tension. Il n'y a désormais plus place pour l'interprétation. La crise du gaz a complètement dérapé et notre système énergétique commence déjà à nous revenir en pleine figure. Il est donc temps de passer au crible ce scénario qui ressemble de plus en plus à un blockbuster catastrophe. Entrons dans le vif du sujet. À vrai dire, cette vidéo n'aurait même pas dû voir le jour. J'avais encore l'espoir, sans doute un peu candide, que les autorités fédérales finiraient par reprendre le contrôle et tirer le fameux levier d'urgence avant le point de non-retour. Mais les faits sont là. Le pouvoir en place demeure figé, regardant sans broncher nos infrastructures de gaz et d'électricité se désagréger lentement sous nos yeux. Ces derniers jours déjà, j'avais tiré la sonnette d'alarme sur l'approche de niveaux de stockage dangereux et sur la menace très concrète d'une pénurie. Et après l'examen attentif des chiffres rendus publics hier, il ne reste plus beaucoup de place au doute. La réalité actuelle dépasse, et de loin, les scénarios les plus sombres que l'on avait pu envisager. Commençons par le point le plus révélateur, l'état des réserves de gaz. Ces derniers jours, la cadence de ponction s'est emballée, nous propulsant à grande vitesse vers la zone rouge. Le 1er février, les stocks affichaient encore 31,9%, avec un retrait quotidien limité à 0,47%. 24 heures plus tard, le 2 février, ce chiffre grimpait déjà à 0,82%. Le 3 février, on franchissait la barre symbolique du pourcent avec 1,02%, avant de dépasser à nouveau ce seuil le 4 février. En l'espace de 3 jours à peine, le rythme de prélèvement est passé d'environ 0,4% à près de 1%. Autrement dit, il a tout simplement doublé. Peu importe que cela s'explique par une vague de froid, par une industrie avide de sécuriser ses propres stocks ou par une baisse des volumes acheminés via les gazoducs, la cause exacte est presque secondaire. Ce qui compte, c'est le résultat. Les réserves fondent désormais 2 fois plus vite. Si cette dynamique ne ralentit pas, le point de rupture pourrait être atteint dès la semaine prochaine. À ce moment précis, toutes les alarmes devraient hurler à plein volume. Pourtant, à en juger par les réactions, cette situation semble glisser sur notre gouvernement sans provoquer la moindre urgence. Et c'est précisément à ce moment-là que la situation devient extrêmement dangereuse. Car non seulement les prélèvements dans les stocks de gaz ont doublé, mais nos importations de GNL et en provenance de Norvège se sont également effondrées, soit 2 de nos sources les plus importantes. Ici, tu peux voir le graphique des principales importations de gaz vers l'Allemagne sur une base quotidienne. La ligne bleue représente les importations de gaz depuis la Norvège, qui se situaient habituellement autour de 1350 gigawattheures par jour, mais qui sont soudainement tombés hier à 951, soit une chute de 30%. Et la ligne rouge, ou plutôt rose en bas, correspond aux importations. Ce que je vais te révéler maintenant n'est clairement pas fait pour les tempéraments sensibles. Dans le premier land touché, les stocks de gaz ont tout simplement disparu. Plus rien. Le néant total.
À l'échelle du pays, les livraisons de gaz naturel liquéfié se sont effondrées sans ménagement, tombant à un maigre 12%. Et pendant que les entrées se tarissent, nous vidons nos réserves à une vitesse 2 fois supérieure à celle d'hier. Comme si ce tableau n'était pas déjà assez sombre, 2 grandes villes allemandes de plus d'1 million d'habitants ont été frappées hier encore par des coupures d'électricité à grande échelle, conséquence directe de violentes fluctuations de tension. Il n'y a désormais plus place pour l'interprétation. La crise du gaz a complètement dérapé et notre système énergétique commence déjà à nous revenir en pleine figure. Il est donc temps de passer au crible ce scénario qui ressemble de plus en plus à un blockbuster catastrophe. Entrons dans le vif du sujet. À vrai dire, cette vidéo n'aurait même pas dû voir le jour. J'avais encore l'espoir, sans doute un peu candide, que les autorités fédérales finiraient par reprendre le contrôle et tirer le fameux levier d'urgence avant le point de non-retour. Mais les faits sont là. Le pouvoir en place demeure figé, regardant sans broncher nos infrastructures de gaz et d'électricité se désagréger lentement sous nos yeux. Ces derniers jours déjà, j'avais tiré la sonnette d'alarme sur l'approche de niveaux de stockage dangereux et sur la menace très concrète d'une pénurie. Et après l'examen attentif des chiffres rendus publics hier, il ne reste plus beaucoup de place au doute. La réalité actuelle dépasse, et de loin, les scénarios les plus sombres que l'on avait pu envisager. Commençons par le point le plus révélateur, l'état des réserves de gaz. Ces derniers jours, la cadence de ponction s'est emballée, nous propulsant à grande vitesse vers la zone rouge. Le 1er février, les stocks affichaient encore 31,9%, avec un retrait quotidien limité à 0,47%. 24 heures plus tard, le 2 février, ce chiffre grimpait déjà à 0,82%. Le 3 février, on franchissait la barre symbolique du pourcent avec 1,02%, avant de dépasser à nouveau ce seuil le 4 février. En l'espace de 3 jours à peine, le rythme de prélèvement est passé d'environ 0,4% à près de 1%. Autrement dit, il a tout simplement doublé. Peu importe que cela s'explique par une vague de froid, par une industrie avide de sécuriser ses propres stocks ou par une baisse des volumes acheminés via les gazoducs, la cause exacte est presque secondaire. Ce qui compte, c'est le résultat. Les réserves fondent désormais 2 fois plus vite. Si cette dynamique ne ralentit pas, le point de rupture, ce que je vais te révéler maintenant, n'est clairement pas fait pour les tempéraments sensibles. Dans le premier land touché, les stocks de gaz ont tout simplement disparu. Plus rien. Le néant total. À l'échelle du pays, les livraisons de gaz naturel liquéfié se sont effondrées sans ménagement, tombant à un maigre 12%. Et pendant que les entrées se tarissent, nous vidons nos réserves à une vitesse 2 fois supérieure à celle d'hier. Comme si ce tableau n'était pas déjà assez sombre, 2 grandes villes allemandes de plus d'1 million d'habitants ont été frappées hier encore par des coupures d'électricité à grande échelle, conséquence directe de violentes fluctuations de tension. Il n'y a désormais plus place pour l'interprétation. La crise du gaz a complètement dérapé et notre système énergétique commence déjà à nous revenir en pleine figure. Il est donc temps de passer au crible ce scénario qui ressemble de plus en plus à un blockbuster catastrophe. Entrons dans le vif du sujet. À vrai dire, cette vidéo n'aurait même pas dû voir le jour. J'avais encore l'espoir, sans doute un peu candide, que les autorités fédérales finiraient par reprendre le contrôle et tirer le fameux levier d'urgence avant le point de non-retour. Mais les faits sont là. Le pouvoir en place demeure figé, regardant sans broncher nos infrastructures de gaz et d'électricité se désagréger lentement sous nos yeux. Ces derniers jours déjà, j'avais tiré la sonnette d'alarme sur l'approche de niveaux de stockage dangereux
et sur la menace très concrète d'une pénurie. Et après l'examen attentif des chiffres rendus publics hier, il ne reste plus beaucoup de place au doute. La réalité actuelle dépasse, et de loin, les scénarios les plus sombres que l'on avait pu envisager. Commençons par le point le plus révélateur, l'état des réserves de gaz. Ces derniers jours, la cadence de ponction s'est emballée, nous propulsant à grande vitesse vers la zone rouge. Le 1er février, les stocks affichaient encore 31,9%, avec un retrait quotidien limité à 0,47%. 24 heures plus tard, le 2 février, ce chiffre grimpait déjà à 0,82%. Le 3 février, on franchissait la barre symbolique du pourcent avec 1,02%, avant de dépasser à nouveau ce seuil le 4 février. En l'espace de 3 jours à peine, le rythme de prélèvement est passé d'environ 0,4% à près de 1%. Autrement dit, il a tout simplement doublé. Peu importe que cela s'explique par une vague de froid, par une industrie avide de sécuriser ses propres stocks ou par une baisse des volumes acheminés via les gazoducs, la cause exacte est presque secondaire. Ce qui compte, c'est le résultat. Les réserves fondent désormais 2 fois plus vite. Si cette dynamique ne ralentit pas, le point de rupture pourrait être atteint dès la semaine prochaine. À ce moment précis, toutes les alarmes devraient hurler à plein volume. Pourtant, à en juger par les réactions, cette situation semble glisser sur notre gouvernement sans provoquer la moindre urgence. Et c'est précisément à ce moment-là que la situation devient extrêmement dangereuse. Car non seulement les prélèvements dans les stocks de gaz ont doublé, mais nos importations de GNL et en provenance de Norvège se sont également effondrées, soit 2 de nos sources les plus importantes. Ici, tu peux voir le graphique des principales importations de gaz vers l'Allemagne sur une base quotidienne. La ligne bleue représente les importations de gaz depuis la Norvège, qui se situaient habituellement autour de 1350 gigawattheures par jour, mais qui sont soudainement tombés hier à 951, soit une chute de 30%. Et la ligne rouge, ou plutôt rose en bas, correspond aux importations de GNL. Et là, la situation est encore plus dramatique. Ces dernières semaines, nous importions généralement entre 450 et 500 gigawattheures